x ln de x. La première question, c'est étudier le signe de f de x. Le signe de f de x. Alors, on a f de x égale quoi? F de x égale 2x moins x ln de x. Alors, f de x c'est quoi? F de x, je vais factoriser par x, c'est x facteur de 2 moins ln de x. Bien sûr, cette fonction est définie pour x strictement positif. Donc, pour x strictement positif, donc x est strictement positif. Le signe de f de x, c'est le signe de 2 moins ln de x. Donc, on cherche quand est-ce f de x est positif. Donc, f de x est positif. Si seulement c'est quoi? Si seulement c'est 2 moins ln de x est positif. Donc, ça va donner quoi? Ça va donner quoi? Je vais factoriser, ici c'est ln de x. Je transforme le ln de x à l'autre côté. On trouve que 2c supérieur égal ln de x. Autrement dit, ln de x est inférieur ou égal à 2. Donc, ça va donner x inférieur ou égal à e à la puissance 2. Maintenant, on va dresser le tableau de signes. Voilà. Ici, je vais mettre x, f de x. Ici, plus infini. Ici, 0. La fonction n'est pas définie en 0. Elle s'annule en e au carré. Alors, faites attention. F de x, si c'est plus égal à 0, elle s'annule en e au carré. D'accord? Elle s'annule en e au carré. Elle est positive au nu lorsque x est inférieur ou égal à e au carré. Ici, la fonction elle est positive. Dans l'autre part contraposée, ça sera négatif ici. Voilà le signe de notre fonction f de x. Maintenant, on va passer à d'autres questions. La question suivante, c'est de donner les variations de f sur 0 plus infini. Donc, pour donner les variations de f, vous connaissez, il faut calculer la dérivée. Alors, dans la question 2, on a f est dérivable sur 0 plus infini, et pour tout x, positif, on a la dérivée de f, c'est quoi? Donc, c'est la dérivée de 2x, c'est 2, moins, ici on a un produit, donc il suffit de dériver x, la dérivée de x, c'est 1, fois ln de x, plus x fois la dérivée de ln, c'est 1 sur x. Donc, finalement, on trouve quoi? C'est 2 moins ln de x, moins 1. Donc, finalement, c'est 1 moins ln de x. Donc, notre dérivée, c'est quel que soit x positif, f' de x, c'est égal à 1 moins ln de x. Voilà. Voilà, c'est ça notre fonction, c'est la dérivée de notre fonction. Maintenant, comment étudier les variations? Il faut étudier le signe de la dérivée. On a montré que f est dérivable, on a calculé la dérivée, maintenant il faut étudier le signe. Alors, qu'est-ce qu'on a montré? On a f' de x égale 1 moins ln de x. Maintenant, on cherche quand est-ce la dérivée est positive. Alors, on a f' de x est positive, équivaut, comme dans le premier cas, 1 moins ln de x est positive. Équivaut ln de x inférieur ou égal à 1, donc x inférieur ou égal à e à la puissance 1 qui est égal à e.
Donc, je vais dresser le tableau de signes. X, f' de x, il s'annule en E, n'est pas défini en 0, et il est positif lorsque x est inférieur ou égal à 1, donc ici il est positif, ici c'est négatif, donc ici c'est plus infini. Alors maintenant les variations. Comment étudier les variations de notre fonction? Alors on a quoi? On a, quel que soit x dans l'intervalle 0,e, la dérivée est positive. Donc, f est croissante sur 0,e, puisqu'elle est continue à droite en E. Et bien sûr, on peut écrire autrement au lieu des quantificateurs, on peut écrire, on a f' est négatif sur E plus infini. Donc, f est décroissante sur E plus infini. Maintenant, on a donné les variations de f. Il faut passer maintenant aux autres questions. Alors, l'autre question, on pose i égale 0e. Montrer que l'image de i, c'est inclus dans i. Ça, quelle question? La question 3. Alors, dans la question 3, on pose quoi? Dans la question 3, on a i égale 0e. Montrons que f de 0e, c'est inclus dans 0e. C'est-à-dire f de i inclus dans i. Alors, on a quoi? Alors, on a montré que la fonction, c'était quoi sur l'intervalle 0e? Donc, elle était croissante et décroissante sur... Alors, on a f est continue et croissante. Alors, continue et croissante sur 0e. C'est f de croissante sur 0,2. Donc, f de l'intervalle 0,2 est égal, ici la fonction est croissante, on va passer à la limite à droite en 0 plus, et ici on va calculer l'image de E, puisque E c'est inclus dans l'intervalle. Donc, limite de f de x quand x tend vers 0 plus, ici c'est 0, ici c'est une limite usuelle. Donc, je vais remplacer ici par 0. L'image de E, ici c'est 2e moins E, ça fait E. Donc exactement, puisqu'on a l'égalité, on peut conclure c'est f de 0e, c'est inclus dans 0, montrant que pour tout x dans i, dans l'intervalle 0e, f de x ici peut égal à x. Alors maintenant, on va prendre soit
x appartenant à 0e, on a f de x moins x, c'est égal 2x moins x ln de x, moins x, ça va donner quoi? X moins x ln de x, qui est égal à quoi? X facteur de 1 moins ln de x. Or, x est dans l'intervalle 0e, or x est strictement inférieur à e positif, donc x ça sera positif, et on va introduire ici log de x, ln de x, strictement inférieur à ln de 1, pardon. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire x positif, ici ln de e c'est 1, donc 1 moins ln de x, c'est positif. Et ceci bien sûr, x positif, 1 moins ln de x positif, donc cette quantité est positive. Donc x facteur de 1 moins ln de x est positif. Alors, et ça, ce n'est rien d'autre que f de x moins x qui est positif, donc f de x est supérieur ou égal à x. D'où, quel que soit x dans l'intervalle 0e, f de x est supérieur ou égal à x. Alors, la question suivante. Alors, on définit la suite UN par récurrence. Alors, on définit la suite UN par UN plus 1 égale f de UN et U0 égale 1. On vous demande de montrer, dans la question 5, on vous demande de montrer que UN est inférieur ou égal à E est strictement supérieur à 1. Justifier que UN est strictement monotone. C'est strictement monotone ou bien supérieur égal et croissante. On déduire que UN est convergente et déterminer sa limite. D'accord? Ce sont des questions classiques que vous devez connaître. Donc, passons maintenant à la rédaction. Alors, la suite UN est définie par quoi? Donc, je vais écrire ici 0 égale 1 et UN plus 1 égale f de UN. La première question, montrons que quel que soit n dans n, UN est compris entre 1 et 0, c'est ça? Alors la première question, alors ici on a UN, ça c'est pas strictement, donc on va écrire monotone, juste, sinon il faut exclure le E ici. Mais ici, on va laisser au égal, on va éliminer ici le fait qu'il est strictement croissant. Alors, montrons premièrement que n est compris entre 0 et 2. Alors, montrons que, donc un est compris entre 0 et 2. Alors, on a U0 égale combien? On va démontrer ça par récurrence, égale 1. Donc, U0 est compris entre E et 0. Soit n dans n, supposons que UN est compris entre E et 0. D'accord? Et montrons que UN plus 1 est compris entre E et 0, strictement supérieur à 0, et c'est un peu égal à 2. Alors, on a, d'après l'hypothèse de l'équivalence, UN inférieur ou égal à E est strictement supérieur à 0. Et F est croissante
sur 0E. Donc, faites attention, je ne peux pas calculer l'image de 0 puisque la fonction f n'est pas définie en 0. Mais je peux passer à la limite dans cette inégalité. On a eu n strictement inférieur à E, donc f de un inférieur à f de E. Mais comment montrer que f de un est positif, puisqu'on a montré quoi? On a déjà étudié le signe de f de x, on a montré qu'il est positif sur l'intervalle 0E. Donc, et ici, je peux ajouter quoi? F est positif sur 0E. Le fait que la fonction est positive sur 0E, ça va donner que f de un est positif, puisque un appartient à cet intervalle, il est compris entre 0 et E, et f de un inférieur à f, on utilise la monotonie de un sur 0E. C'est 0. D'accord? Et ça, c'est quoi? Ça, c'est un plus 1 inférieur à f de E, on a montré que c'est E, et ici, c'est strictement positif. Donc, d'après le principe de référence, donc, d'après le principe de référence, on a, quel que soit n dans n, un est inférieur ou égal à E est strictement supérieur à 0. Alors, ici, faites attention, je peux utiliser une autre méthode au niveau de l'hérédité. Remarquez ici, au lieu de ça, je peux utiliser une autre méthode. C'est quoi l'autre méthode? Alors, on va utiliser quoi? On a déjà montré que f de i est inclus dans i. Je vais exploiter cette inclusion. Alors, on a quoi? On a un appartient à l'intervalle 0E. Donc, f de un appartient à l'intervalle f de 0E. Donc, ça c'est quoi? C'est un plus 1. Appartient à quoi? À f de 0E, car cet intervalle est inclus dans 0E. Alors, ça c'est quoi? C'est un plus 1. Un plus 1, c'est ça. Et ça, c'est appartient à cet ensemble, mais cet ensemble est inclus dans ça. Donc, f de n est inclus dans 0E, et f de n, ce n'est rien d'autre que n plus 1, donc il est inclus dans 0E. Donc, j'ai gagné les deux en même temps. Donc, d'après le principe de référence, on a démontré le résultat voulu. Maintenant, on va passer à la question suivante. La question suivante, c'est la monotonie de un. Étudions la monotonie de un. Étudions on a quoi? On a montré que quel que soit x appartenant à 0E, f de x est supérieur ou égal à x. Or, quel que soit n appartenant à n, on a montré dans la question précédente que un on a montré que la suite un appartient à l'intervalle 0E.
Donc, je peux remplacer à la place de x ici, je vais remplacer par un. D'où f de un, c'est supérieur ou égal à un, quel que soit n dans n. C'est-à-dire, quel que soit n dans n, un plus 1, c'est supérieur ou égal à un. D'accord? Et ceci, donc un est croissante. Donc, on a montré que la suite UN est croissante. Maintenant, on va passer à la question suivante qui demande de vérifier que N est convergente et calculer la limite. Alors, montrons que pardon, je vais utiliser une autre couleur pour la question. Montrons que UN est convergente et calculons la limite de UN. Alors, on a quoi? On a UN est croissante, on a déjà démontré ça. Et majorée par E, car quel que soit n appartenant à n, UN c'est inférieur ou égal à E, donc UN est convergente. Convergente. Maintenant, on va passer à la question suivante qui demande de calculer la limite de UN. On a montré que la limite UN est convergente. Maintenant, limite de UN. Calcul de limite de UN. Alors, il faut écrire certaines conditions. On a la suite UN. On a UN plus 1, c'est une suite récurrente. Bien sûr, avec le premier terme, U0 appartient à I, et F de I inclus dans I, condition importante. F continue sur I, et UN convergente. Vers un certain L appartient à R. Alors, L, la limite, est la solution de l'équation f de x égale x dans l'intervalle, bien sûr, 0, E. Alors, on a f de x égale x, équivaut à quoi? On a déjà démontré ça, f de x égale moins x égale 0, on l'a déjà...